Bienvenue dans Jouissance financière. La jouissance financière, c'est la troisième et dernière phase de notre concentration sur l'argent après le déclic du mois d'octobre et la révolution financière de mars. La jouissance financière, c'est tous les jours du 1er au 30 septembre. C'est tout de suite et maintenant sur Comprenne qui pourra. Bonjour à toi, le merveilleux serviteur de l'abondance vitale. Tu es le serviteur, le merveilleux serviteur de l'abondance vitale. C'est quoi? C'est qui l'abondance vitale? Tu n'as pas le droit d'oublier ça. C'est qui l'abondance vitale? Souviens-toi que l'abondance vitale, c'est Dieu. Tu es le serviteur, l'heureux serviteur, le merveilleux serviteur de l'abondance et de l'abondance vitale. On te conduit. Le programme de la jouissance, ce dernier te conduit, nous conduit, vous et moi, vous et nous. Oui, nous sommes tous dedans. Toute l'équipe est dedans. Nous sommes en apprentissage. Le vaste programme nous conduit peu à peu, petit à petit, à prendre notre autonomie, à réaliser notre autonomie, notre liberté, à réaliser manifestement tous les degrés de l'enrichissement, tous les degrés possibles de l'enrichissement. Oui. Encore, 27e jour. Le 27e texte nous donne une merveilleuse proposition. Avec vous, je l'entends. Écoutons-le. En tant qu'aimant à succès, à argent, à abondance, à prospérité, je suis dans l'abondance de Dieu et j'attire l'abondance de Dieu. C'est donc aisé et facile pour moi de me faire de l'argent qui vient à moi librement, facilement et promptement. Oui. As-tu écouté le texte 27? Pour toi, que dit-il? J'espère que tu n'as pas oublié le processus, la méthode que nous avons employée lors de la révolution financière. C'est-à-dire que tu médites, toi-même tu te concentres, tu te donnes certaines explications avant d'écouter notre proposition, avant de suivre notre proposition. Tu cesseras d'être consommateur. Tu cesseras d'être vilain consommateur. Tu cesseras d'être consommateur abusif. Oui, tu auras cherché, écouté, cherché, analysé, fait. Et tu auras gardé quelque chose. Tu auras une vérité en toi de tel test avant d'écouter la proposition. Ce que tu auras fait te permettra de rejeter une partie de la proposition si cela ne t'éclaire pas. Si tu vois que c'est faux. Par contre, les autres pourront t'aider à voir plus clair dans cette proposition. C'est ce qu'il te faut. Que te propose le texte 27? Après tout ce que tu as fait, après tout ce que tu as suivi, après tout ce que tu es, après tout ce qui est en toi, après toutes tes richesses, le texte 27 te chuchote à l'oreille que tu es un aimant. Que tu es un aimant. Le livre de l'abondance le dit ouvertement. Que toi là, tu es un aimant. Pas aimant pour attraper, attirer l'âme. Non. Attirer le fer. Non. Tu es aimant à argent, à abondance, à surabondance. Argent, aimant qui attire l'argent.
qui attire toi, tu es... Ah. Ce que tu as suivi hier, tu as compris que tu es une machine divine. Alors tout simplement, cette machine divine, le texte 27 l'appelle aimant. Parce que à partir de cette machine divine hier, tu as compris que tu peux réaliser ton plan intérieur. Tu as compris que tu es riche, que tu es richesse. Tant dans ton sang, tant dans ta conscience, tant dans ton inconscient. Et maintenant, tout cela s'est manifesté dans l'univers. Voilà. Cette machine que tu as découverte et qui est toi, s'appelle dans le texte 27 aimant. Aimant. Donc l'ensemble de ta conscience, de ton inconscient, de ton sang se retrouve être ton aimant. Mais je t'en supplie, écoute et suis. Ça ne te réjouit pas? Tu n'es pas content? Mais suis. Suis et réjouis-toi. Glorifie-toi. Dans l'humilité de Dieu. Glorifie-toi dans l'humilité de Dieu. Glorifie-toi parce que Dieu t'a fait tout ça. Dieu t'a donné tout ça. Dieu t'a fait aimant. Aimant à argent, à abondance, à surabondance, à prospérité. Aimant de l'enrichissement, aimant des degrés de l'enrichissement. Dieu t'a fait tout ça. Mais dans l'humilité de Dieu, parce que justement, c'est Dieu qui t'a donné tout ça. C'est pourquoi on parle de l'humilité de Dieu. C'est pas pour ton ego. C'est pas pour mouiller ton orgueil. Non, au contraire, c'est pour le sécher, le dessécher. Pour que ton humilité de Dieu prenne le dessus. Car sitôt que tu vas laisser ton orgueil prendre le dessus, tu vas tout perdre. Parce qu'on t'a dit, le manque n'existe pas. L'abondance est et existe. On t'avait dit, le manque n'est pas. Dieu est. Et nous avions dit, il ne s'agissait pas d'une exclusion. Le manque n'est pas. L'argent n'est pas. Mais Dieu est. Dieu est sécurité, abondance, soutien. L'argent n'est rien de tout ça. Et donc, si tu oublies, si tu penses à ton orgueil, si tu laisses ton orgueil prendre le dessus, ça signifie quoi? Ça signifie que ton espérance s'est détournée de l'abondance vitale. Et quand ton espérance se détourne de l'abondance vitale, ce que produit l'abondance vitale va commencer par diminuer et jusqu'à la fin, tu perdras tout. C'est ça qui est caché dans celui qui a donné lui et il aura toujours. Celui qui n'a pas, ôtez-lui le peu qu'il a et il sera vide, malheureux, misérable. Et on va le jeter loin, loin du bonheur, loin de l'abondance. Mais c'est ça. Donc ne laisse donc pas ton orgueil prendre le dessus. Oui, parce qu'on dit, ce n'est pas l'effet que nous allons considérer, c'est la cause. Plus nous considérons l'effet, plus l'effet va partir. Parce que l'effet n'aurait pas reconnu sa cause. À cause de moi, à cause de nous, à cause de toi, l'effet n'aurait pas reconnu sa cause. Et si l'effet ne reconnaît pas sa cause, il disparaît.
C'est en reconnaissant sa cause, sa source, que l'effet demeure effet et se multiplie. Que l'effet demeure effet et se fertilise, se féconde. Oui, c'est en regardant de façon bienveillante sa cause que l'effet se fortifie. L'effet, c'est quoi? C'est l'argent. L'effet, c'est quoi? C'est l'abondance. La cause, c'est quoi? C'est l'abondance vitale. C'est Dieu. C'est la source. Tu n'es donc pas forcément aimant à argent. Tu n'es donc pas forcément aimant à prospérité. Tu es aimant à tout ça. Aimant à argent, à prospérité, à abondance, pour témoigner de la bienveillance de Dieu. Pour témoigner du bien qu'est Dieu. Pour témoigner de ton importance, l'importance de ton intériorité, l'importance de ton ciel intérieur. Ne sois pas à la fois argent et aimant et autres métal de pauvreté. Parce que l'aimant que tu es là est loin de toute pauvreté. Puisque c'est cet aimant qui te permet de réaliser ta mission. La mission de connaître toi-même. Ta mission de te connaître. Ta mission de faire du bien dans le monde. Ta mission de continuer la création. Ta mission de réjouir le monde. Ta mission d'amener la paix. Parce que tu ne serais pas riche pour toi-même. Non. Tu seras riche pour toi, oui. Mais pour aider le monde. Pour humaniser davantage. Pour aider davantage. Pour montrer que Dieu est. Pour montrer que c'est Dieu qui est. Pour montrer que la cause n'est pas l'argent. Pour montrer que la source n'est pas l'argent. Car ta manière de vivre montrera tout ça. C'est alors que tu peux attirer l'argent comme cela se doit. C'est alors que tu peux attraper l'argent comme cela se doit. C'est alors que tu peux attirer tout le bonheur comme cela se doit. Et maintenant, on t'apprend à séduire l'argent. Les textes t'apprennent à séduire l'argent. Et nous te disons, l'argent se séduit. Séduis-le pour vivre intimement avec lui. C'était votre émission La jouissance financière de ce jour. Avec la jouissance financière, jouissez de votre richesse intérieure.